Alors bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je vous rappelle que d'abord vous souhaitez Shana Tova, tous ceux qui regardent la vidéo, Shana Tova, Mahatima Tova, qu'on passe une bonne année cette année, voilà, vous Hachem dans la joie, la santé. Et c'est également de vous rappeler qu'on est ici donc à Neve Shalom, au 106 avenue du Général Bizot, dans le 12e arrondissement de Paris. Vous pouvez venir nous rejoindre en présentiel pour participer à ce cours. Voilà, on vous attend nombreux et nombreuses. Béat Hachem. Alors, on va parler de Kippour et essentiellement de la Teshuvah. D'accord, donc en fait on parle beaucoup de Teshuvah dans les cours et j'aurais aimé qu'on explique, ouais, vous compreniez ce que c'est que la Teshuvah, ouais, la Teshuvah et la différence qui existe entre ce qu'on appelle le vidouille. Ouais, vous savez que on se repentit à 10 reprises le jour de Kippour, ça s'appelle le vidouille. Donc le repentir et la Teshuvah sont deux choses indépendantes qui n'ont rien à voir. Ouais, et donc d'expliquer les deux notions à travers ce que dit le Rambam. Voilà, et ensuite on va parler de la période qu'on vit aujourd'hui qui est Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours qui nous séparent entre Rosh Hashanah et le jour de Kippour. Il y a 10 jours de séparation. Ouais, à quoi servent ces 10 jours et dans quelle intensité on peut retrouver à travers ces 10 jours la différence de Rosh Hashanah et de Kippour. Alors peut-être en introduction, on va essayer de poser la question de savoir qu'est-ce que c'était que Rosh Hashanah. Ouais, on a dit bah, c'est la nouvelle année, on est jugé le jour de la nouvelle année. Et puis après, 10 jours plus tard, on a Kippour. Entre les deux, on a les 10 jours de pénitence, oui, où là, c'est marqué, la Gemara dans Rosh Hashanah dit Dirshu Hashem Beimatso, donc recherchez Hashem, Dirshu, faites appel à lui, Beimatso lorsqu'il se trouve, Karou, appelez-le, Beoto Karov lorsqu'il est proche. Ouais, il y a une proximité particulière ce jour-là. Oui, quand quoi il est plus proche ce jour-là que les autres jours de l'année. Oui. Alors en fait, la notion de ces jours-là, c'est d'expliquer qu'Hachem, il a introduit dans le temps le désir de le retrouver. C'est ça la chance qu'on a, c'est ça que le prophète nous dit. Il nous dit, le Navi nous dit, écoutez, il est proche là. Mais c'est quoi il est tout le temps là. Je veux dire, il n'est pas plus proche là que là. Non, le désir de proximité, il l'a introduit dans le temps pour que nous, on soit attirés vers lui. Alors profitons de l'occasion, ouais. C'est pour ça qu'on a expliqué qu'en hébreu, le zman, c'est le temps, oui. Et en hébreu, un faire-part, c'est une azmana. Ouais, quand vous dites on reçoit une asbana, c'est on reçoit un faire-part de mariage, c'est une invitation. En fait, le temps, c'est une invitation. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il nous invite. Ouais, donc tout ce que vous vivez, en fait, c'est une invitation à le retrouver. Mais dans le temps, dans le temps de Aseret Yemei Teshuvah, il y a quelque chose de particulier qui est une invitation à retrouver cette proximité qui nous a manqué les autres jours de l'année. Alors tant qu'il est présent, allez-y, foncez, rapprochez-vous de lui. Voilà. Donc la Emouna, disons que le désir d'être même, le désir de croyance, le désir de voir retrouver Hachem, de faire Teshuvah, il est beaucoup plus propice ce jour-là que les autres jours. Ok? Et après, il y a le dernier jour, c'est le jour de Kippour. Le jour de Kippour, Kippour vient du mot kapara, oui, kapara qui veut dire l'expiation de nos fautes. Qu'est-ce que veut dire expier nos fautes? On va essayer d'expliquer tout ça. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'expier? On dit effacer nos fautes. On va essayer d'expliquer tout ce que c'est que voilà, la kapara de Kippour. D'accord? C'est un jour particulier. Alors, peut-être ça vaut le coup de voir déjà dès maintenant, peut-être. Ici, le Rambam il ramène ici que Afalpi Shatchouva va Tzaka Yafala Olam. Bien que la Teshuvah, donc la remise en question, autant que la Tzaka, la prière, elle est bonne pour le monde, Be'asarat Ayamim Shemen Rosh Hashanah Yom Kippourim Iyafa Bioter. Que dit le Rambam que les 10 jours qui nous séparent de Rosh Hashanah et Kippour, elle est encore plus importante et plus belle. Au Mitkabelet Imiyad, et elle s'accepte tout de suite. Chez les marques d'Irshu Hashem Imatso, rechercher Hashem lorsqu'il se trouve. Ouais, Bemad Varim Amurim, Beyachid. Quand est-ce qu'on dit que la Teshuvah est importante dans ces 10 jours de pénitence pour la personne qui est individuelle? Par contre, quand elle se fait des Betsibour, Kol Sheosim Teshuvah Vetsorakim Belev Shalem, si on se trouve en public et que les gens prient sincèrement avec beaucoup de ferveur, et que Belev Shalem, c'est-à-dire qu'ils sont authentiques dans leur démarche, on leur répond chez les marques Hachem le Kedou Bechol Korenu Elav. Maintenant, Yom Kippourim, Uzman Teshuvah l'école Yachid. Yom Kippourim, dit le Rambam, c'est le jour de la Teshuvah, un Zman de Teshuvah, un Zman de rappel, ouais, qu'on doit revenir vers lui. L'école Yachid ou l'Arabib, que ce soit la personne en particulier autant que le public. Ve'u Ketz Mechila, Ketz, waouh, Yves est arrivé, on se lève devant. Donc Ketz, c'est la fin de la Mechila, ouais, la fin de la Mechila, d'accord, de la Slicha l'Israël. Donc le Rambam dit que
Le Yom Kippourim, ouais, le Yom Kippourim, c'est le Ketz. C'est quoi le Ketz? Le temps. La fin, Ketz. Ouais, Ketz, c'est la fin. C'est la fin. La fin de la Mechila et de la Slicha, l'école Israël. Ça veut dire que avant, on pouvait faire Teshuvah avant. Après, c'est fini. Ça veut dire qu'il va falloir attendre l'année prochaine, ouais, pour que Hachem nous pardonne. Donc c'est un jour particulier, vous avez compris? Qu'avant, on peut faire Teshuvah, mais tout va se décider à Kippour. Et après, c'est trop tard, il va falloir attendre l'année prochaine. Dans un an, on verra. Donc ça veut dire que la Slicha d'Hachem, elle va se prononcer à ce moment-là. Mitzvat, Vidou, Yom Kippourim, Shiatrin, Merevion. Donc après, il va expliquer le Rambam qu'il y a 10 Vidouim. On fait 10 fois, on va se reporter 10 fois parce qu'il y a 5 prières essentielles. Il y a la veille au soir. Donc la veille au soir. Il y a Shacharit, Mincha, Shacharit, pardon, Moussaf, Mincha et Neila. Ça fait 5. 5 fois 2 10. Parce qu'on fait le vidouille dans la tfila, et dans la chazara aussi on fait vidouille. Quand on répète la tfila, le Shaliach Sebo il répète, on fait aussi vidouille. Hachamnou, Baganou, on répète. D'accord? Donc il y a 10 fois, on va faire 10 vidouilles. Et on verra que donc ce moment-là, il est propice à la teshuva, il est propice à la mechila, à la slicha. Vous savez la différence qu'il existe entre la mechila et la slicha? Vous savez la différence ou pas? Non? Quand on dit Timchol Vetislar, Timchol Vetislar, Timchol, on répète, vous avez vu, dans la prière, on dit. Ouais? Mais c'est quoi Timchol Vetislar? C'est quoi Timchol quoi? Timchol, c'est enlever. Timchol. Tu pardonnes. Pardon. Et Tislar? Pardonne aussi. Non. Alors c'est vrai, non. Quand tu dis que Slicha, Slicha, excusez-moi, je m'excuse et je te demande de me pardonner. En vérité, on explique comme ça, écoutez bien que je m'énerve. Je viens voir Hachem et je regrette ce que j'ai fait. D'accord? J'ai honte de moi. Je demande à Hachem de me pardonner. Timchol. Ça va? Maintenant, il faut savoir, à petite échelle et à grande échelle. À petite échelle, il faut savoir que quand on fait une avéra, quand on fait une faute, ouais, qu'elle soit, on est refusé de faire une mitzvah positive. Autant que pire, on est transgressé de façon négative la Torah. Vous voyez, il y a deux façons de. Soit quelqu'un n'a pas mis les tefilines le matin et il a transgressé la Torah. Quelqu'un n'a pas fait Kriyat Shema, il a raté l'occasion, mitzvah assez, mitzvah positive, de faire le commandement d'Hachem. Autant que l'inverse, il a mangé pas kasher, il n'a pas respecté Shabbat, il a insulté les gens, il a fait des bêtises, ouais, donc ce sont des choses interdites par la Torah. Donc il a fait soit quelque chose qu'il a refusé de faire, autant qu'il a fait des choses qu'on n'avait pas le droit de faire. Ok. Il faut savoir que ça a une influence au départ sur soi. Oui. Comment c'est traduit dans les Chazal, les Chachamim, d'expliquer que quand vous faites une mitzvah, vous créez un ange. Et quand vous faites une avera, vous créez un ange aussi. Mais cet ange, en vérité, il part, il s'en va. Donc cet ange, en vérité, c'est ce que vous allez retrouver à 120 ans après le départ. C'est ça qu'on va retrouver, ce qu'on a construit spirituellement dans sa vie. Autant le contraire. C'est ce qu'on appelle le Gan Eden, le Gehinam. L'enfer et le paradis. D'accord? Maintenant, on va retrouver le monde qu'on a construit dans sa vie. Donc quand on a fait des mauvais choix, c'est ça qu'on retrouve. Et quand on a fait des bons choix, c'est ce qu'on retrouve. Mais il faut savoir aussi que c'est ce que Rashi rapporte aussi dans le Chumash. Là-bas, c'est marqué que Adam et Chava étaient nus dans le Gan Eden. Velo itbo shashu. La Torah nous dit qu'ils n'avaient pas honte d'être nus dans le Gan Eden. Et Rashi dit, mais c'est bizarre quand même parce que il était intelligent, Adam Arishon. Rashi dit, il a su nommer les animaux. Ça veut dire qu'il a su nommer les animaux, ça veut dire trouver l'essence animale qui se définit par le prénom qu'on lui donne. Intelligent. Comment ça se fait qu'il n'avait pas honte? La honte, c'est une forme d'intelligence. La pudeur, c'est l'intelligence. Oui. Il dit pourquoi? Parce que le Yetzirah n'était pas encore rentré en lui. Ça va? Quand est-ce qu'il est rentré? La faute. Qu'est-ce que veut dire que le Yetzirah il est rentré en lui? Et qu'est-ce que veut dire que lorsque la faute fait, qu'est-ce qui se passe en nous en fait? Ce qui se passe c'est comme ça. La faute n'est pas neutre. Ça va? N'est pas neutre. Ça veut dire quoi pas neutre? Ça veut dire que quand on a fait une avéra, le désir qu'on avait de faire l'avéra, en fait, le désir extérieur et devient intérieur. Le désir extérieur devient intérieur. Et donc comment ça se répercute? Le désir, voilà, j'ai pris plaisir à faire une faute, ce désir il est là. D'accord? Maintenant, ce désir il est là, et c'est tellement puissant que la Gemara, dans Kiddushin 9 même, elle dit là-bas, Ravuna, il a dit dans la Gemara, à Maravuna, celui qui est méchané à Vera Achat, celui qui va répéter une faute, il va répéter une fois, il va répéter deux fois, il va répéter trois fois, à la fin d'un cyclo qui est éther, elle devient permise. Elle lui devient permise. Ça veut dire quoi? Au départ, Chaz v'Shalom. Chaz v'Shalom, non, on transgresse pas la Torah, Bon, le type il craque, une fois il fait une Avera. Après, il dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'étais bête, oh là là, mais c'est la source que j'ai fait, c'est grave et tout, bon. Mais bon, il a créé ce désir. Après qu'il ait créé ce désir,
Il dit, bon, il craque une deuxième fois. Ouais. Et toujours pour la même Avera, tu parles? Ouais, la même Avera qu'il a faite, il a pris ce désir, il a pris plaisir à faire cette faute. Au début, c'était très grave. Il a banalisé. Ah, bananisé, ouais, il a banalisé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comment ça s'explique psychologiquement? Ça veut dire que le désir, Plus fort. au départ, il était extérieur à soi. Après, il devient intérieur. Mais après, quand il y a j'ai conscience que j'ai fait une bêtise. Parce que je regrette et je suis bête, qu'est-ce que j'ai été faire n'importe quoi, c'est la source que j'ai fait. Et après, en vérité, mais bon, le désir est présent, donc il va revenir à la surface. Et quand il va revenir, il va retransgresser. Et après qu'il ait retransgressé, il va prendre ce plaisir au fur et à mesure plus important. Et à un moment donné, il va considérer que c'est tellement important, il a tellement besoin de ce désir, que son cerveau ne va pas le priver de ce désir, donc il va lui permettre de le faire. Naasitlo Keter. Vous avez compris ce qui va se passer? Ça veut dire qu'il y a une transformation de l'être à travers la faute. Oui? Maintenant, ce désir, il est là. C'est ça que les Pirkei Avot disent. Avera, Goret, Avera. En français, ça veut dire une faute en entraîne une autre. Mais c'est pas qu'il n'a pas le mérite, le pauvre mesquine, et qu'il va faire des avéras toute sa vie. Non, c'est que le désir qu'il a investi en lui, il est là présent pour créer la spirale du désir. Et donc il va recommencer encore et encore et encore. Et à la fin, il va plus trouver de limite. Alors comment on se débarrasse de ce désir maintenant? Vous savez comment? J'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai conscience du contraste entre ce que j'étais, je me rappelle, il y a 5 ans, et je me vois aujourd'hui, j'ai honte de moi. Écoutez-moi bien. Alors du mien. Donc là, je prends conscience, j'ai teshuva. Mais tu dis, maintenant tu vas faire teshuva. La teshuva, c'est de dire, je vois le contraste. Et je dis, maintenant, il faut que j'arrête là. Bon, il faut que j'arrête là, il faut que je prenne sur moi, etc. Tu peux décider tout ce que tu veux dans ta vie. Ouais. Ou qui c'est qui va nous débarrasser du désir? Qui c'est qui va nous débarrasser du désir? Alors c'est là qu'on intervient la slicha. Excuse-moi Dieu, tu peux m'enlever le désir? Je te demande pardon, je suis mochel. Je te demande ta mechila, je te demande de me pardonner. Alors timchol, maintenant tislach. Excuse-moi d'avoir fauté. Est-ce que tu peux me débarrasser de ce que tu m'as mis en moi pour que je puisse décider demain d'arrêter de faire? Vous avez compris ou pas? C'est ce qu'on appelle la slicha d'Hachem. Et ce moment-là, il est propice qu'à un seul jour dans l'année. Un seul jour dans l'année, Rabotai. Le jour de Kippour. Il n'y a que ce jour-là que tu peux entériner la slicha d'Hachem. Après, c'est trop tard. Avant, ça ne peut pas se faire. Vous avez compris? Donc, qu'Hachem nous pardonne, ça veut dire quoi nous pardonne? Oui, c'est qu'il élimine ce désir. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est qu'un Baal Tshuva? C'est quelqu'un qui revient à la religion. Alors, je lis le Rambam. Dans le Perek Bet, à la Khalef, le Rambam, il dit comme ça. Ezoi Tshuva Gmora. Qu'est-ce qu'on appelle une Teshuva parfaite, entière? Alors, il dit quelqu'un il a fait une avéra, ok? Il se retrouve dans la situation qui était celle, le même contexte dans lequel il a fait la faute, et il est capable de se refuser à cette faute. Piresh, ça veut dire qu'il se retire d'elle. Il dit comme ça. Velo asa mibten tshuva, il n'a pas transgressé cette faute à cause de la teshuva qu'il avait faite. Maintenant il dit, Velo miira, c'est pas parce qu'il a peur qu'on le surprenne. Alors il dit par exemple, d'accord. Velo mikeshalon, ou bien c'est pas parce qu'il est fragile ou il est faible ce jour-là, qu'il n'a pas fait la vera, que ça pourrait s'expliquer parce qu'il a peur qu'on l'attrape. Ou parce que... Non, il faut qu'il le fasse à cause de la teshuva, à cause de la décision qu'il a prise. Il dit Ketzad, comment un exemple, il donne un exemple, le Rambam, comment ça peut s'exprimer. Il dit Ari Sheba Alisha Be'avera. Une fois, il était avec une femme Beissour. Il a été avec une femme, c'est interdit, il a été avec elle. Ok? Bon, il a fait teshuva. La Charzman, après coup, Nitchachedima, il s'est isolé avec elle. Voilà, le bureau est fermé, il se retrouve seul à seul avec elle dans le bureau. Veu Omed Be'avato, mais il est encore amoureux d'elle. Ou Bekoar Goufo, il a encore la force de faire la faute. Ou Bamdina Shava, il est dans le même pays, ça veut dire il y a un contexte géographique, il y a une émotion très forte, il y a, comment vous dire, il y a un contexte présent, ouais, il a encore la force, Veu Piresh, et là il se refuse à elle, Velo Avar, Zeo Balchouagmoa. Ça va? Ça veut dire que c'est quoi être Balchouva? Est-ce que ça veut dire non, je vais enlever tous les désirs, je vais enlever tout ça de ma tête? Non, ça je peux pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est quoi? C'est qu'avant, ce que je ne pouvais pas contrôler, je contrôle. Vous avez compris ce qui est marqué dans le Rambam? Ça, c'est un Baal Tshuva. Mais comment ça se fait qu'avant, il ne contrôlait plus et maintenant, il est capable de contrôler? Vous savez pourquoi?
Parce que Hachem, il a enlevé. Effacer la faute, c'est pas que là où il y a un petit tableau. On dit, tiens, on a remarqué, il a fait tel avéra. Ah, il a fait tchouva, super, on prend son éponge et on efface. Donc, on croit qu'effacer la faute, c'est effacer les fautes du passé. C'est pas ça, effacer la faute. Effacer la faute, c'est effacer ce qui est à l'origine de la faute. Et ce qui est à l'origine de la faute, c'est le désir. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem, il efface. Combien? Il efface pas tout. Il efface ce qui est nécessaire pour refuser la avéra. Pourquoi? Parce que d'aimer, par exemple, il a fait une avéra avec une femme. Est-ce qu'il ne faut pas aimer les femmes? Il faut aimer les femmes, mais il faut aimer sa femme. Le problème, c'est que lui, il a aimé les femmes. Hein, il a un peu élargi le principe. Alors ça, il est capable d'élargir. Voilà. Il dit, il faut aimer sa femme. Mais bon, lui, il aime les femmes. Alors il a élargi le principe. Il dit, non, il faut que tu aimes ta femme. Alors, de ne pas aimer, c'est pas possible. Bon, il faut aimer, mais il ne faut pas aimer les femmes. Donc Hachem, il va effacer ce désir. Parce qu'il le sent sincère dans sa vera, il a fait teshuva sincèrement. Donc Hachem, il est mochem, il est soléar. Soléar, il pardonne. C'est quoi le pardon? C'est d'effacer le désir qui était d'origine. C'est comme ça qu'il faut expliquer. Quand vous dites dans la prière, Hachem qui nous pardonne, etc., c'est ça que ça veut dire. Je demande à Kadosh Baruch Hu de m'effacer le désir que j'avais construit en faisant la faute. Vous avez compris ça? Voilà ce qu'il est normal. Et ça peut expliquer beaucoup de choses. Bon. Vous avez compris? C'est ça, bal choix de moi. Maintenant, il y a une différence entre le vidouille, le repentir, et la teshuva. Alors, comment ça se passe? Regardez ce que dit le Rambam. Au début de la chod teshuva, le Rambam il dit comme ça. Kol mitzvot shebat Torah. Toutes les mitzvot de la Torah. Ben assez, ben nota assez, qu'elles soient positives ou négatives, il y a 613 mitzvot. On est dans la Torah, 113. Mais parmi ces 613 mitzvot, il y a 365 interdits, autant que de jours de l'année. Vous vous rappellerez? Ouais. Et il y a 248 mitzvot positives, autant qu'il y a de membres dans le corps humain. 248 membres. D'accord? Et il y a 365 interdits qui sont les jours de l'année. Vous vous rappellerez? Donc 365 et 648, ça fait 613. Numéro complémentaire, le 14. Alors, 113 mitzvot. Maintenant, quelqu'un qui aurait transgressé la Torah, d'accord, dans transgression 113 mitzvot, bezadon ben mishgaga. Soit il a volontairement transgressé la Torah avec toute la conscience qu'il avait de la faute, soit bishgaga, il a fait parce qu'il ne savait pas. Bon. Dans tous les cas, kishiase teshuva veyashu becheto chayav lidvadot. Dans tous les deux cas, il doit faire vidouille, c'est-à-dire se repentir. J'aurais pu croire, pour le Rambam dit, pour la Gemara dit, mezid ou shogeg, j'aurais pu croire, s'il a fait une avera beshogeg, bon, il n'était pas présent le bonhomme, il ne savait pas, le pauvre miskin. Alors on dit, bon, fait tout ce choix, ça marche. Mais s'il a volontairement transgressé, est-ce qu'on aurait pardonné ce genre de personne? J'aurais pu croire que non. Oui, il a volontairement été contre la volonté de Dieu, j'aurais dit, Dieu il pardonnera pas. Et Shem il pardonne. Ça va? Simplement, il doit faire le vidouille. D'accord? Il doit faire le vidouille. Alors regardez ce qui est marqué dans la Bible. Kishiyase teshuva. Lorsqu'il fera teshuva, il distingue bien le Rambam, Kishiyase teshuva, lorsqu'il fera teshuva, veyashu mecheto, il reviendra sur sa faute. Chayav lidvadot. Là, il est obligé de se repentir. Chayav, il est obligé. Il y a marqué quand il fera teshuva, il est obligé de faire vidouille. Donc de là, on apprend qu'il n'y a pas de mitzvah de teshuva pour le Rambam. Par contre, il y a une mitzvah de faire le vidouille. C'est ce que le Rambam il va dire. Donc ils vont repentir leur faute. Le Rambam il dit clairement la mitzvah de faire le vidouille, de dire chatanu, pacharnu, etc. C'est mina Torah, c'est mitzvah. Comme mettre les tefilin, etc. Il y a mitzvah mina Torah de faire le vidouille. Mais il y a marqué que chez assez teshuva. Pourquoi le Rambam dit ça? Alors on explique comme ça. Il n'y a pas de mitzvah de faire teshuva. Pourquoi? Parce que c'est évident qu'il faut faire teshuva. C'est ton cerveau qui te dit, mais tu ne peux pas rester comme ça toute ta vie. Ça va? Et donc tu regrettes et tu dis, il faut que j'arrête mes bêtises. Ça, c'est intellectuellement qu'on le fait, ça. Maintenant, le vidouille, c'est autre chose. Il y a marqué vidouille, on fait vidouille, ça veut dire qu'on se repentit devant Dieu. C'est quoi devant Dieu? Mais évidemment devant Dieu, pas devant le mur. Après le Rambam, il dit, devant Dieu, il faut faire le vidouille. Mais évidemment qu'il faut faire devant Dieu. Non? Pourquoi il a dit devant Dieu? Ah, c'est comme ça. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire devant Dieu et pas devant quoi? Devant Dieu et pas devant soi. Vous savez ce qui peut se passer en général, c'est comme ça. Je reconnais que j'ai fauté, je reconnais que je dois plus recommencer. Oui? Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, il faut que je m'arrête, il faut que j'arrête. Donc, je prends sur moi d'arrêter. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est que je fais, c'est pas ça la teshuva. La teshuva, c'est pas d'avoir bonne conscience
en disant voilà, maintenant je vais m'arrêter complètement, j'en ai marre de faire des bêtises, etc. Je vais être un type honnête, je vais être un type bien, etc. Voilà. Et donc j'ai une bonne conscience, je fais teshuva. Non, c'est pas ça la teshuva. C'est quoi la teshuva? L'ifnei Hashem, c'est quoi l'ifnei Hashem? C'est quoi l'ifnei Hashem? En vérité, c'est comme une relation de couple. Écoutez-moi bien. Un type, il s'est disputé avec sa femme. Ça va? Maintenant, elle est tellement fâchée, elle est tellement vexée, tout ça, qu'elle se barre carrément. Elle prend ses valises, elle se sauve. Carrément, elle va chez ses parents, tu vois. Et il court derrière, elle monte dans l'immeuble de ses parents et tout. Elle sonne, elle ouvre la porte et elle se faufile dans la maison. Donc lui, il retient la porte, tu vois. Il retient la porte, il rentre. Et sa femme, elle est en pleurs et tout. Et ses parents, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe, que vous avez fait avec ma fille et tout? Il dit, écoutez, bon, je ne vais pas vous raconter, elle est où ma femme? Elle est où ma femme? Il dit, elle est en pleurs, elle est rentrée dans sa chambre là-bas. Il dit, bon, il la voit comme ça, il ouvre la porte, il la regarde dans les yeux, il fait, chérie, ouais, Hachem-nous, Bagan-nous, Gazal-nous, Dibarnou, Dofi, Venachonara. Ça marche ou pas? Non, franchement, ça marche ou pas? Elle va dire, il se moque de moi, quoi, là, il est fou, quoi. Bon, pourquoi? Parce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a pensé, lui? Il a pensé, écoute, tu m'as reproché, écoute, je suis désolé, je regrette ce que j'ai fait. Mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais, ce que j'aurais aimé, c'est que on puisse se retrouver tous les deux. Parce que quand on s'est disputé, en fait, on s'est séparés. Mais en fait, on s'est séparés, mais c'est pas. Mais quand tu fais tes chouvas, c'est pas le but, c'est pas d'avoir bonne conscience. On dit ah ouais, je vais être à mon mari dorénavant. Non, j'aurais voulu que je sois ta femme, qu'on retrouve un amour perdu. Mais non, si le type il fait du cinéma, ça marche ou pas? Non. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que si je fais du cinéma devant Dieu à Kippour, ça va marcher? Donc ça veut dire qu'il essaye de comprendre. L'Ifnei Hashem, ça veut dire il faut que j'arrive à retrouver ce que j'ai perdu. La chouve et la Hashem. Ça veut dire que quand j'ai fait une avéra, c'est comme si, écoutez-moi bien, j'ai fait une avéra, c'est comme si j'ai débranché mon appareil électrique. Tu dis mais les ventilateurs ils tournent toujours, tu vois bien ça marche? Ouais, j'ai compris, mais combien de temps ça va marcher? Tu dis mais j'ai branché mon ventilateur, les lisses elles tournent à fond, elles tournent à fond. Mais non, j'ai pas éteint le bouton, j'ai juste débranché le fil électrique. Bah, tu vois bien que la prise elle marche tout le temps, donc le mec n'a pas besoin d'électricité. J'ai pas besoin du bon Dieu, ça marche, tu vois que ça tourne. Ça va tourner jusqu'à quand ça va tourner? Tu comprends? Je dis, ah, je vais faire tes chouvas, ouais, la prochaine fois, je débrancherai pas la prise. Bah, j'ai compris, mais débrancher. Non, il faut que tu aies envie de rebrancher la prise. Il faut que tu aies envie de retrouver Hachem, qui est la source de ta vie. Tu as compris? Qui est la source de ta bouilloire électrique. C'est très important que. Tu comprends? C'est ça. Non, parce que pour le coup, on va bouillonner, c'est pour ça que je vous dis. Alors, tu as compris? Ça veut dire que la teshuva, c'est d'arriver l'ifnei Hachem, de faire devant un Kadosh Baruch Hu, de retrouver un Kadosh Baruch Hu, c'est ça qu'on veut faire. C'est pas dire dorénavant, je vais arriver au Gan Eden, il me dira rien, voilà, j'ai fait ce que j'ai fait teshuva, je me suis fait pardonner, voilà, je suis tranquille, moi, je suis blanc, je suis propre, je suis tranquille. C'est pas ça la teshuva. La teshuva, c'est l'ifnei Hachem. Ça veut dire qu'il faut retrouver Hachem. Et donc c'est marqué V'yashum Echeto, etc. Ok, il est marqué, ça c'est le vidéo. Ça c'est une misvot assez, ça. On va faire 10 misvot le soir de Kippour. Ketsan mitvadim. Maintenant, comment on fait vidouille? Omer, Ana Hachem. Chatati aviti pasharti lefanecha. Chatati aviti pasharti. Ça veut dire quoi, chatati? Chatati. J'ai fauté. Aviti. J'ai fauté. Pasharti. J'ai fauté. Alors, c'est quoi la différence entre chatati, aviti, pasharti? Chatati, chatat. Quand est-ce qu'on apporte un korban chatat? Oui. C'est quand on a fait une faute sans savoir. Je ne savais pas qu'on ne pouvait pas porter Shabbat. Ouais, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de porter Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on fait? On amène un korban khatat. Donc khatat, c'est une faute accidentelle, une faute par méconnaissance. Raviti, c'est que j'avais connaissance que c'était interdit et je m'en fiche, j'ai pas le toit. Comment je vais faire pour aller à la synagogue? Je vais à pied. Je prends ma voiture. D'accord? Donc il savait que c'est assourd, il y va quand même. Ça s'appelle raviti, ça. Ça veut dire raviti, ça veut dire volontairement. Pacharti, c'est que j'ai fait exprès de manger du cochon le jour de Kippour. Ça va? Il y a la marre de cette religion-là, vous avez compris? Il a fait exprès pour énerver le bon Dieu. Ça. Voilà, il va énerver les religieux. Il n'est pas charti, il a fait exprès, tu avais compris? Il a fait exprès. Il avait vraiment pour énerver le bon Dieu, il a mangé du cochon à Kippour pour dire voilà, je me fiche de lui. D'accord? Et après il se rend compte qu'il s'est trompé. Il a écouté la dracha du Rav, il a dit voilà, mais je suis malade ou quoi? Il fait des chouvas, ça va? Donc c'est ça qu'il dit. Donc il y a formulé l'état d'esprit dans lequel on a été quand on a fait la Avera. Après c'est marqué Ve'asiti karvekar. Et après j'ai fait cela et cela. Arenechamti, je regrette. Boshti, j'ai honte.
Bema'asai, de ce que j'ai fait. Ou Léolam et Nichozel Davarze, et Léolam, à jamais je ne recommencerai. Voilà ce qu'il dit. Ça, c'est le vidouille. Vous avez compris? Je répète. Je dois annoncer que j'ai fauté. La chose, je pense, la plus compliquée, c'est de s'accepter fauteur. Parce qu'en général, on se refuse à se voir fauteur. On n'a rien fait, c'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute des machins. Quand on fait un reproche, en général, quelqu'un qui est un peu, qui est pas très, comment dire, courageux, ou bien qui est pas très franc avec lui-même, ou qui est pas capable de s'accepter fauteur, le type il va toujours dire, ouais, vous avez rien compris, il va nous mentir, il va nous faire des, ou alors il va dire, écoute, mêle-toi tes oignons, ça va? Ça va? Moi, je me mets pas des tiens, tu me mets pas les miens. D'abord, avant de faire genre la police et gens, genre t'es un champion du monde toi pour faire la police. Va, occupe-toi de toi d'abord, ça va? Et après tu viendras me voir. En général, on refuse. Vous avez compris, on ne veut pas se voir fauteur. Il a marqué, il faut accepter qu'on est fauteur. Pourquoi c'est important? Parce que tant que tu n'accepteras pas ta faute, tu ne peux pas changer. Ça ne sert à rien de discuter, tu ne changeras jamais puisque tu ne te vois pas en décalage. Ben, il faut que tu t'acceptes. Tu as fait une bêtise, accepte-le, c'est tout. Tu as fait une bêtise, ok. Et tu seras toujours mieux sans qu'avec. C'est vrai ou pas? Ratati. J'accepte, j'ai fauté, j'accepte. D'accord? Et je vais te dire ce que j'ai fait. Ça veut dire que je vais décanter ce que j'ai fait. Pourquoi il faut dire? Parce que le vidouille, attention, si vous pensez le vidouille, on n'est pas quitte de la mitzvah. Il faut dire, d'accord, on va dire à voix basse évidemment, mais il faut dire, il faut prononcer. Comme dans la prière, il faut prononcer la prière. Oui, on n'a pas besoin, on n'a pas fait la mitzvah de faire le vidouille, de s'être repenti si on a pensé la mitzvah. J'ai pensé, voilà, Khatati, je pense, j'ai fauté, j'ai machin, je ne prononce rien du tout. Non, il faut prononcer le vidouille. D'accord? Pourquoi il faut le prononcer? Pourquoi ça ne suffit pas de penser? Puisque Hachem, il sait ce que je pense, et je m'adresse à lui. Donc, j'avais pas besoin de prononcer ce que lui va savoir à travers ma pensée. D'accord? Là, vous ne savez pas ce que je pense. Donc, j'ai besoin d'exprimer ce que je pense. Oui? Mais par exemple, quand on arrive en retard, par exemple, ouais? Non, je rigole. Non, je rigole. Mais non. Vous êtes les bienvenus, toujours les bienvenus. Alors, je disais simplement que pour finir, là, il est resté 2 minutes, juste pour finir le cours, je voulais vous dire. Non, je rigole. Non, je rigole. Mais pourquoi on doit dire le vidouille? On est en train d'expliquer le vidouille, c'est-à-dire de se repentir, c'est une mitzvah minatora, et il faut le dire, oui? Il faut dire hatati, habiti, pourquoi il faut le dire et pas le penser? Ça s'inscrit. Comment? Ça s'inscrit en nous. C'est vrai. À la différence de penser, Ça ne s'inscrit pas dans le corps. mais pourquoi oui, ça s'inscrit et pas forcément dans la pensée? Pourquoi? Pourquoi quand vous pensez, ça s'inscrit pas? Il n'y a pas d'encre? Parce que si c'est qu'intellectuel, ça ne fonctionne pas. Il faut Pourquoi? C'est vrai, c'est une question pourquoi. Alors je vais vous dire pourquoi. Je pense, hein, c'est personnel. Il y a une émotion dans la parole qui n'est pas dans la pensée. Il y a une vibration, il y a un son, ça va? Ce qu'il n'y a pas dans la pensée. Donc quand vous allez dire, vous allez vibrer. À part ça, quand vous allez dire, vous allez vous entendre dire. Et ça marque encore plus. Ça, c'est ce qui est marqué dans le schéma. Schéma Israël, schéma, c'est quoi le schéma? L'Agma dit, l'Hashmi à l'Oznav. Il faut s'entendre dire, parce que ça a plus d'implication. Maintenant, je vais vous dire encore une autre explication. Mais ça reste entre nous, ça reste un secret. Je sais que si ça sort dehors, c'est vous qui l'aurez dit. Qu'est-ce que c'est que le dibour? On a le dibour, la parole. Ah, écoutez bien. Vous savez, quand Avram Avinu, malheureusement, il a dû enterrer sa femme. D'accord? Là-bas, c'est marqué, il a cherché le propriétaire de la Marat à Marpella, le propriétaire de la grotte de Marpella. Pourquoi il voulait absolument enterrer sa femme là-bas? Parce que Adam et Chava étaient enterrés là-bas. Il a dit, je vais enterrer ma femme là-bas. Il dit, où est-ce qu'il est le propriétaire de la grotte et du terrain? Alors, on dit, ben, Ephron. Ephron, c'est lui, le monsieur qui est propriétaire. Il a été voir Ephron. Bon. Il dit, bonjour monsieur, voilà, bonjour. Voilà, il annonce qu'il a perdu sa femme, il voudrait enterrer sa femme, mais il veut absolument enterrer dans la grotte de Marpella qui vous appartient. Si, j'aurais bien aimé vous acheter le terrain et la grotte qui va avec. Il a dit, mais monsieur, Nassi Elohim, tu es le prince de Dieu. Il dit, mais je vous la donne, la grotte. Il a dit, mais non, mais je suis désolé, je vais vous l'acheter. Il dit, vous êtes sûr? Il dit, oui, bien sûr. Bon, allez, laissez-moi réfléchir, allez, entre nous, hein. Béni ou Bentra, on est des amis, hein, on est des amis. 400 shekels, 400 000 euros. Une somme mais exorbitante. Bon, et là-bas c'est marqué, il a dit ok, il a payé au vers la socher. Il n'a pas donné des shkalim, il a donné au vers une monnaie internationale où il peut dépenser son argent au Liban, en Arabie Saoudite, où vous voulez. D'accord? Voilà ce qui est marqué. Ok. Rachid il est là-bas, il dit tu vois, les Rishaïm, Omri, Marbé, hein, ils parlent, ils font rien. Il a dit oui, gratuit, bah. Il se rend compte,
Je voulais te donner gratuitement la terre. C'est 400 000 euros, je voulais te les donner. Alors dis-moi merci. Ouais, il parle finalement, il a magouillé, il a escroqué Abraham Avinu. Et les tzadikim, Omri Mehat. Eux, ils parlent pas beaucoup, mais ils font beaucoup. Tu vois, il n'a rien dit. Il a même pas négocié, il a même pas essayé de dire, attendez, tu m'as dit 0, tu me dis 400. Attends, on va couper la poire en deux. Il discute même pas. Omri Mehat, il dit peu, mais il fait beaucoup. Il a fait tout ça pour sa femme. Ça va? Alors j'ai juste pas compris. Pourquoi le tzaddik, il doit dire peu pour faire beaucoup? Pourquoi le tzaddik, il doit dire peu? Omri Mehat aussi marbé. Mais non, dis tout ce que tu vas faire, il fait tout ce que tu as dit. Tu dis, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il fait tout ce que tu as dit. Ouais, bah. Non, il y a un principe. Attention, les tzadikim, ça se passe pas comme ça. Ah bon, pourquoi? Ils disent peu, mais ils font beaucoup. Hein. Mais pourquoi tu dis peu? Ils sont humbles. Hein? L'humilité. Omri Mehat aussi marbé. Mais non, mais c'est un principe de base. Il faut comprendre pourquoi c'est un principe. Hein? Tu mesures ta parole. Omri Mehat. Non, mais pourquoi tu ne peux pas faire tout ce que tu vas dire? Pourquoi? Dis tout ce que tu vas dire. Je vais faire ça, je vais faire ça. De respecter une parole qui sort Mais de pourquoi la tu risques de ne pas respecter parce que tu l'as dit? Comme il nous arrive des fois de dire, ah, je crois que j'ai trop parlé. Hein, je crois, j'ai pas réussi à faire, je crois que j'ai trop. Mais c'est du blabla, tu t'as parlé, c'est rien, c'est pas. Oui? Qu'est-ce que fait la parole? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors j'ai pensé comme ça. Quand tu parles, tu vois ce que tu dis. Ça va? Par exemple, quelqu'un il va vous donner une théorie mathématique très complexe. Et vous allez dire, je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, mais j'ai pas compris. C'est pas. Non, je n'entends pas ce que. Ou je ne comprends pas, mais je ne vois pas. Il n'y a rien à voir, de toute façon, il n'y a pas d'onde, il n'y a que des ondes, il n'y a pas de. Je ne vois pas, ça veut dire que je ne suis pas capable de mettre en image ce que tu dis. C'est-à-dire que ton cerveau, il a pour vocation de mettre en image. Ça va? C'est ça. Donc, ah oui, je vois ce que tu. Donc, c'est pour ça que. Vous allez voir, et c'est pour ça que Shlomo Amelech, il a écrit Michelet. Les Michelet, c'est toutes les paraboles. Parce qu'il a défini des théories très complexes, mais que tu n'aurais pas forcément comprises parce qu'elles sont complexes. Alors il a fait Machal. Comme tu vois dans le Midrash, on te dit un axiome, et après on dit les Machal, par exemple, le roi, la machin, la reine, le truc, la princesse. On te raconte une histoire pour mettre en image. En vérité, pourquoi les Machalim? Parce que ton cerveau, il comprend rien. Il comprend par image. D'accord? Donc si ton cerveau n'est pas capable de comprendre par image, alors il t'a pas compris. C'est ça. C'est ça? Oui. Donc quand je dis, voilà, je vais ouvrir une entreprise, mais pas n'importe laquelle. Hein. Je vais prendre un bureau de 300 mètres carrés à Paris. Et puis je vais préparer mon dossier, je vais faire du commerce, je vais préparer mon dossier, il faut que je vais voir les banques. Et puis il faut que ça fait accepté par la banque. Et puis après, si je trouve le truc, je trouve les finances et j'ai le terrain. Après, j'avais le produit, il faut que je trouve le bon produit. Après, il faut que j'ai le bon vendeur. Après, il faut que j'installe mon bon bureau avec un réseau informatique. Après, il faut que j'ai des secrétaires. Après, il faut que j'ai des vendeurs. Après, il faut que j'ai des graphistes. Après, il faut que j'ai de la pub. Après, il faut que j'ai. Ouais. Je dis, tu crois qu'on va le faire? Franchement, tu crois qu'on va y arriver ou pas? Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai rien fait, j'ai fait que du parler. Mais vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai vu tout ce que j'ai dit. Et j'ai fait un mur devant moi. Maintenant, allez, va gravir ton mur. Les gars qui ont dit, ah, je crois que j'ai trop parlé. Mais c'est quoi parler? C'est rien. Mais non, parler, c'est mettre en image. Et quand tu as mis en image, bah, tu as fait une rangée de briques, après une autre rangée de briques, après une autre rangée de briques, après encore une autre rangée, encore une autre rangée, encore. Tu as fait un mur. C'est ça que tu as fait, ouais? Alors j'ai pas envie de tomber et d'être saturé intellectuellement par ce que j'ai dit. Alors je vais dire peu. T'as compris ou pas? Les tzadikim m'ont mis mes hâtes. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas dire, il faut que tu le fasses. Mais bah, c'est pas grave, fais-le. Je peux pas. Parce que j'ai vu tout ce que j'ai vu, mais c'est trop. Et mon cerveau il dit, mais tu n'y arriveras jamais, c'est trop. Alors tu sais quoi? Pour pas saturer ton cerveau. Parce que ton cerveau, il va voir des images qui vont te paralyser de le faire. Alors ne dis pas. Dis peu et fais beaucoup. Vous avez compris? C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que je tire de ce principe? Que ce que tu vas dire, tu vas le voir. Alors, c'est ce que tu vas faire. Tu vas dire, j'ai fauté. Et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait avec cette personne, et j'ai dans tel endroit, dans tel machin. Pourquoi faire? Parce que tu vas voir ce que tu vas dire. Et quand tu vas voir ce que tu vas dire, si un jour, tu te retrouves dans l'endroit, tu diras, non, laisse tomber, c'est l'endroit que j'ai vu. Lequel? C'est ce que j'ai dit. Parce que la force de la parole, c'est d'arriver à mettre une émotion dans une image. Ce qu'il n'y a pas dans la pensée. Donc si tu arrives à former dans ton cerveau quelque chose qui va cristalliser ta pensée, laquelle? C'est d'avoir dit
voilà, j'ai fait mon vidéo, j'étais sincère et j'ai fait mon vidéo, et j'ai dit, voilà, je m'excuse, etc. Et je dis, mais, et franchement, j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et je me revois, etc. Et je revois la personne, je revois le contexte, et je revois tout ça. En vérité, si ça se représente à moi, j'aurai l'émotion, au moins, que j'ai construite, d'avoir pris sur moi, de ne pas recommencer, on est d'accord. Mais l'image que j'ai vue et que j'ai dite, elle me suffit à moi-même. Vous avez compris? Et elle me permettra de me protéger de recommencer la faute parce que je revois ce que j'ai dit. C'est ça que je voulais vous expliquer. Pour ça qu'il faut faire le bidouille en le disant. Ça prend pas 10 ans de le dire, mais c'est en le disant, ouais, qu'on va pouvoir l'exprimer. C'est pour ça que le dibour, c'est important. Après, il est marqué, donc, attention. Donc, il faut dire la faute. À part ça, il faut la décanter. Car vekar asiti. Ainsi, j'ai fait. Pas des choses qui sont chashvesham, des choses qui amènent des hirurim de Avera. Comme ça, du Mishnah bois. Faut pas, type d'être avec une bonne femme, il faut pas repenser à elle ou repenser à elle, il va recommencer à penser, c'est pas bien. Mais des fautes qu'il a faites, qui ne sont pas liées à des émotions qui la ramèneront à revenir en arrière dans la faute, ça c'est sûr qu'il faut penser. Après, c'est marqué qu'il faut arriver à regretter. Donc on passe dans l'émotion. Là, on est dans l'intellect. Ça va? Je dis, je répète que j'ai fauté, je reconnais, j'ai fauté, je suis fauteur, je reconnais. Toute forme de faute possible, ouais, que ce soit par accident, que ce soit par volonté de transgresser la Torah, ou bien parce que je voulais énerver le bon Dieu, ouais, et j'ai fait exprès, j'en avais marre du bon Dieu, j'ai fait exprès. Ça va? Tout ça, c'est des formes de faute, des niveaux de faute. Ensuite, il est marqué, Nechamti, je regrette. Il faut regretter. Veboshti, j'ai honte. Et 3, je ne recommencerai plus cette affaire. Je prends dorénavant la décision radicale de ne plus recommencer. Ces 3 notions-là, ça s'appelle le vidouille. C'est ça le vidouille. D'accord? Mais non, il faut que j'arrive à avoir honte de moi. C'est pas facile. Oui, parce qu'il y a 2 formes de honte. Il y a ce qu'on appelle la honte intellectuelle. Comme quelqu'un, tu vas faire un reproche à ta femme ou à ton mari, tu dis, mais tu te rends compte comment tu parles? Tu dis, ouais, bon, je sais, mais bon, c'est ma nature, qu'est-ce que je fasse et tout. Mais ça va, t'as honte? Oui, j'ai honte, ouais, mais c'est vrai. Mais c'est une honte intellectuelle. Ça va? Ça veut dire que je sais que ça se fait pas. Voilà, où j'ai pas compris, ma femme elle est sensible, les femmes c'est pas des hommes, et moi je croyais que c'était comme un homme, je lui parle comme un homme. Elle me dit, mais attends, je suis pas un homme, mais bon, tu me parles comme un homme, je suis pas un homme. Et puis on n'est pas dans une entreprise, si on est en couple. Ah d'accord, excuse-moi, je suis trompé. Alors tu mets ça va, t'as honte? Mais je dis, bah, ouais, d'accord, mais je me suis trompé, ça va, on peut se tromper, tout le monde peut se tromper. En vérité, j'ai pas honte, en fait. J'ai honte, mais c'est une honte intellectuelle. Est-ce que je peux recommencer la Vera? Oui, évidemment. Parce qu'elle n'est pas accompagnée d'émotions. Vous avez compris ou pas? C'est quoi l'émotion? C'est le corps. C'est ton corps qui va dire oui, c'est ton corps qui va dire non. Donc si tu n'as pas honte de ce que tu fais, ouais, si tu ne rougis pas de ce que tu sais, alors tu verras que tu vas recommencer. Ça veut dire que ça fait partie des paramètres logiques, mais qui s'appellent le vidouille. Qu'il faut avoir honte de soi. Vous avez compris ça? J'ai honte de moi, j'ai honte de moi. Mais comment je peux avoir honte de moi? Alors écoutez-moi bien. Plus vous construisez le bien en vous, ouais, et plus je me sens contrasté d'avoir fait le mal. Ça va? S'il n'y a pas de bien, encore une fois, il n'y a pas de mal. Quand vous voyez des gens qui font des choses, ils n'ont pas honte, ou ils font des choses qui pour vous vous horripilent, ouais, mais c'est pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne savent pas faire le bien. Donc ils ne sont contredits par rien. Et donc, ben, ils vont jamais s'arrêter de faire. Parce qu'il n'y a rien qui s'oppose, puisque le bien n'existe pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est pas grave. Ouais. Le type, il va trafiquer, il va voler des gens, trafiquer des trucs, faire des escroqueries et tout ça. Et tu dis, mais pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qu'on a foutre? Et tu veux comment, aujourd'hui, en 2023, comment tu veux gagner ta vie? C'est impossible. Et c'est comme ça, il faut ouvre tes yeux un peu. Oh. Et si tu triches pas, tu gagnes rien. D'accord? Le type, il n'a pas honte. Pourquoi il n'a pas honte? Parce que le bien n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait de mal? Par contre, quand tu fais le bien, quand tu es honnête, tu crois en Dieu, tu dis, mais attends, je suis obligé de voler pour que Hachem me donne ma part d'assaut, c'est pas normal. Ouais. Et t'as pas honte de croire que. Donc, c'est-à-dire que tu n'es même pas capable de croire que tout ce que tu reçois, c'est Hachem qui te le donne. T'as pas honte. Tu dis, ouais, t'as raison, c'est n'importe quoi. Et donc, je rougis d'avoir pensé. Comment j'ai osé faire un truc pareil? Mais comment j'ai fait? Parce que plus j'ai impliqué Hachem dans ma vie, plus j'ai impliqué la relation à l'autre qui est forte avec moi, ouais, oui, comme j'aime. Bon, ben, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mes parents, j'aime ma grand-mère, j'aime mon grand-père, j'aime mes amis, j'aime. Mais c'est un amour varié en fait, c'est l'éventail de l'amour, c'est l'éventail de la relation à l'autre.
Je ne vais pas aimer les amis de mes copains comme j'aime ma femme ou j'aime mes parents, c'est pas, ou j'aime mes enfants, c'est pas pareil. Donc il y a une intensité. Mais c'est très important qu'il y ait une émotion qui puisse me permettre de dire je ne vais pas trahir ce que j'aime. Ça va? Mais si j'aime pas, bah, ça ne me dérange pas. Si je ne m'aime pas, je peux faire n'importe quoi de moi. Ça va? Par exemple, l'Agma dans Shouot, elle dit là-bas, l'Agma dans Shouot, elle dit si un type il mange dans la rue, comme ça c'est dans le Shulchan Aruch aussi, je ne sais pas aujourd'hui si ça se fait ou pas, mais si un type il mange dans la rue, il ne peut pas témoigner au tribunal. Là, Rachid explique pourquoi. Parce que si le type il ne se respecte pas, il mange n'importe comment, il mange comme ça, il s'en fout de lui. Ouais. Demain, on va le prendre comme témoin pour une affaire. Et puis il s'avère qu'il a fait un faux témoignage. On lui dit, mais dis-moi, t'as pas honte? T'as fait un faux témoignage? Il dit, mais je m'en fiche. Pourquoi? Bah parce que le type, il mange dans la rue. Il n'a pas de considération de soi. Donc il n'a pas la honte d'avoir fait un faux témoignage puisqu'il n'y a personne derrière. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Donc s'il faut avoir une estime de soi, il faut s'aimer. Il faut aimer ce que nous sommes, il faut savoir ce que nous représentons. Et plus tu considères que tu représentes, plus tu es responsable de toi-même, plus tu as une valeur, et moins tu veux dégrader cette valeur aux yeux des autres. Évidemment, c'est comme ça. Oui, d'accord, oui, c'est ça. Donc c'est-à-dire que la honte, en vérité, c'est un référent chez nous. C'est un référent. Ça veut dire que quand on dit les juifs, ils sont spéciaux, ils sont gomle chassadim, ils font du bien, ils sont baïchanim, ils ont honte, et ils ont rachmani, ils ont pitié. On a pitié des gens. On a envie de faire du bien autour de soi et on a honte. Pourquoi c'est important d'avoir honte? Parce que la honte est un révélateur de bonne conscience et d'esprit qui est clair. Parce que si quelqu'un il n'a pas des valeurs en lui, il n'a pas honte de faire le contraire. Donc si on a honte, c'est qu'on est construit. Vous avez compris ou pas? C'est l'inverse. Donc ça veut dire qu'ici, il faut arriver à avoir honte de soi. Il faut arriver à avoir honte de ce qu'on a raté. Et comment je me fais? Il faut que j'arrive à construire une personne autre que la personne qui a fauté. C'est pour ça que l'Agmara dit là-bas, dans Rosh Hashanah Daf Tetzain, elle dit comme ça. Et je vais vous le lire dans le Rambam. L'Agmara dit comme ça. La tzaraka, ça veut dire quand vous criez vers Hachem, la prière. La tzedaka, Shinui Hachem, changer son nom. Shinui Makom, changer d'endroit. Shinui Amaase, changer ses actes. Ça déchire un décret divin qui a été décidé à Rosh Hashanah. Encore une fois, je répète. Comment on va déchirer un décret? Hachem, il a décidé pour nous quelque chose dans l'année, à Rosh Hashanah. Comment tu vas déchirer, tu as 10 jours, comment tu vas déchirer un décret divin? Alors il faut faire tes chouvas. L'Agma dit, il faut prier. Encore une fois, il faut prier. Il faut faire de la tzedaka. Pourquoi? Parce que la tzedaka, tatzil memavet. La sauve de la mort. La tzedaka sauve de la mort. Donc si faire la charité, ça sauve de la mort, donc c'est-à-dire qu'il était mort, et donc le fait d'avoir pitié des gens, ça le sauve de la mort, oui ou non? Mais en quoi ça l'a sauvé d'avoir mis de l'argent dans la main de ce pauvre-là? Ça a sauvé sa vie. En quoi ça a sauvé sa vie? Il était mort. Quelle mort? Il n'est pas mort, le type, il est en pleine forme. Ça fait des années qu'il ne fait pas la tzedaka, monsieur. Il n'est pas mort. En vérité, il est quelque part mort. Pourquoi il est mort? Pourquoi il n'a pas donné de l'argent? Il a vu une vieille comme ça dans la rue en train de... Elle lui dit, vous n'avez pas de la tzedaka? Va travailler, va travailler. Pourquoi il est mort, ce monsieur? Pas de sentiment. C'est ça qui est mort. Il n'exprime rien. Mais non, j'ai été capable de perdre pour la faire vivre. Alors je suis vivant. C'est Matzil Mimavet. La mort, c'est l'indifférence. La mort, c'est l'inconscience. La mort, c'est ne pas être impliqué dans la souffrance des autres. Ça va? Comme un mort, il est mort. Oui. Mais c'est sa conscience qui est morte, c'est pas lui qui est mort. Sa conscience, c'est ça qu'on appelle la mort. Donc comment je sauve de la mort? En étant conscient de la souffrance que vit la personne. Et c'est pour ça qu'Hachem, il m'a fait rencontrer cette personne. Pour que je souffre à l'idée de l'aider. Et ça va m'aider à survivre. Vous avez compris? Ça déchire un décret divin, ça. Autant que changer ses actes, changer son nom. Et Yesh Omrim, il y en a qui disent de changer, de déménager, de partir de l'endroit où on vit. Comme ça, il est marqué pour d'où on sait, parce que Hachem, il a dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha, comme ça, il dit la pasouk. Ouais. Va partir vers toi. Et donc, il part en exil, Abraham, il part en exil. Il quitte ses parents, c'est dur, hein, il quitte ses parents, il quitte l'endroit où il est né, il quitte le pays où il vit. C'est difficile ou quoi? Et ben, ça c'est Mechaper Avon, ça explie la faute. Alors, comment ça marche? Je vous lis le Rambam. Regardez.
Le Rambam, ce que je vous ai dit là, il a résumé en une halakha. Marqué, Bedarkia Teshuva, dans le chemin de la Teshuva, Liot Hashav, que celui qui revient vers Hachem, il soit tsoek tamid difne Hachem, il doit prier devant Hachem. Ouais, Bechi ou Betachanoim, en pleurant et en se lamentant. Veose Tzedaka. Donc ça, c'est la prière. La Tzedaka, c'est ça. Après, marqué Ose Tzedaka. Kefikocho, comme il peut. Ou Mitrachek Arbe Binadavar Shechata. Il va s'éloigner le plus possible de la faute. Ça veut dire changer ses actes. Ou Mishane Shemo, il change son nom. Comme je l'ai dit dans Agba, changer son nom. Ça veut dire quoi, Clomar? Ça veut dire quoi, changer son nom? Alors il dit, le Rambam, il dit, il faut aller à la mairie. À la mairie. Et vous demandez, voilà, je m'appelle Moshe, non, tu t'appelles plus Moshe, non, tu t'appelles... Non, je rigole. C'est quoi de changer ton nom? Clomar, Ani Acher. Eni Otoaisha Satanamasi. Je ne me retrouve pas dans la personne que j'étais hier. Je suis un autre. Ça veut dire qu'il faut avoir une autre considération de soi, se voir autrement, aspirer à être quelqu'un d'autre. Le simple fait de penser, j'ai envie de changer, j'ai envie d'être, je veux plus cette femme-là, je veux plus cet homme-là, voilà, je me vois en arrière, je dis, c'est honteux ce que j'ai fait, je veux plus cet homme. Mais comment j'arrive à ne plus être cet homme? Mais il faut que j'ai une autre aspiration pour être en décalage avec ce que j'étais. C'est ce qu'on appelle changer son nom. Tu es capable de faire ça, sincèrement? Alors Dieu, il va enlever le décret. C'est extraordinaire. Hein. Vous avez compris ça? Il suffit que je dis, voilà, j'en ai marre d'être cette femme-là, j'en ai marre d'être ce type de... Je me vois là, je dis, attends, mais je suis nul, mais c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Le simple fait de se voir autrement, ça suffit pour qu'Hachem il décrète. Il déchire le décret. Parce que la personne qu'on a jugée, c'est la fausse. Ou disons la personne, la basse personne qui était présente, vous voyez, devant lui. Il dit, mais c'est terminé, j'arrête, c'est bon. Je veux être une autre personne. On étudie la Torah, il y a des personnages dans la Torah, vous voyez. Pourquoi faire? Ben pour donner une aspiration. Il y a des gens qui adorent le chesed, ils vont adorer Abraham Avinu. Il y a des gens qui sont très rigoureux, hein. Ils vont adorer Yitzhak Avinu. Il y a des gens qui sont émet, ils vont adorer Yaakov. L'autre, il va adorer le courage de Moshe Rabbeinu, l'autre, il va adorer le courage de Myriam et du Yochebed. Comment elles ont eu le courage de se confronter à la parole. Chaque personnage, c'est des valeurs, vous avez compris? Ben, mais si je pouvais arriver à la cheville de Sarah Imenu, mais j'aurais été la plus heureuse du monde, vous avez compris? Si je pouvais avoir la pudeur je sais pas, de Tamar, on l'a même pas vu. Son beau-père, il n'a même pas remarqué qu'il n'a même pas vu son visage de sa vie. Tellement elle était pudique, cette femme. Ouais. Etc. Vous avez compris, des valeurs, c'est des valeurs. Et donc je me sens en décalage, mais à des kilomètres de ça, mais j'ai honte de moi. Il faut que je change. J'ai envie d'aspirer à être cette femme. J'ai envie d'aspirer à être cet homme. Voilà. Et bien, le simple fait de penser, je veux être un autre, ça suffit pour enlever un décret divin. Ou Meshane Maasav, Kula et Tova, changer ses actes pour le bien. Je sais ce que je faisais. Je peux encore m'améliorer. Je peux encore rajouter des choses. Je peux encore apprendre la lacha et mieux faire. Je peux plus m'édagder dans les mitzvot, faire attention aux mitzvot. D'aller derrière Yishara, d'aller dans le droit chemin, Vegolim Imkomo. Après, à la fin, il dit il faut s'exiler de son endroit. Ça va? Changer d'endroit, déménager. Celui qui fait tes chemins, c'est bien qu'il déménage. Ah bon, pourquoi? Chez Galoud Mechaperet Tavon. Il dit parce que l'exil, ça expie les fautes. Ça va? Comme par exemple, hein? C'est comme ça. On ne pose pas de questions. Non, je rigole. Non, je vais expliquer. J'ai fait exprès de m'arrêter là pour que ça, justement vous soyez interpellés. Par exemple, on a perdu le Beth Amikdash. Oui. Alors on dit, bah, Dieu il nous a envoyés en exil. On est parti en Babylonie. C'est ça qu'on s'est passé. Le deuxième temple, on s'est carrément éparpillé dans le monde entier. Oui, non. Donc nous, on traduit ça comme une punition. Oui, non. Bah oui, dites oui. Normalement. Mais non, en vérité, c'est faux. C'est pas une punition du tout. La réponse, elle est là. Écoutez-moi bien. Il y a marqué que la galoute, le fait de partir en galère, ouais, en galoute, ça expie nos fautes. Comment ça se comprend logiquement? Comment vous avez compris? Comme on nous a toujours dit quand on était petit. D'accord? Tu as une galère, t'as perdu de l'argent, hein, t'as souffert. Kapara. Mon chéri Kapara, tu vois, Dieu, t'as fait une bêtise, Dieu il t'a puni, t'as payé, c'est bon, t'as payé, Kapara. C'est ça, comme ça on dit oui. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé quoi? Ça a changé. Est-ce que la personne a changé? Elle est juste rassurée que Dieu, il m'a fait payer. Voilà, tranquille, maintenant. Et j'ai reçu le tabeha, c'est bon, j'ai payé. C'est ça qu'on dit kapara, voilà, kapara. J'ai souffert, ben kapara. Dieu, il efface tes fautes. Comment il te donne des tabeha, il te fait perdre du fric. C'est comme ça qu'il fait. C'est logique, ça. Regardez ce que dit le Rambam. Il dit le Rambam, comme ça. La galoute mechaper avon. Elle explique la faute. C'est pourquoi? Mibne chez goremetlo leachna. Elle entraîne chez lui de l'humilité.
Liot Ana Veshafel Roar. De devenir humble et modeste. Vous savez ce que c'est que la capara de la faute? C'est la galoute. Et qu'est-ce qu'elle fait la galoute? Elle entraîne d'être Ana Veshafel Roar. Ça veut dire d'être humble et modeste. Donc c'était quoi la faute? L'orgueil. Chazak Baruch. Vous savez ce qu'il a fait Hachem? Il dit, c'est pourquoi tu as fauté? Parce que tu étais orgueilleuse. Parce que tu étais vaniteuse. Parce que tu croyais que tu avais toujours raison. Alors Hachem il dit, moi chérie, tu vas partir en galoute. C'est quoi la galoute? On n'est pas chez nous ici. Ça va? On se fait petit. On dit à nos enfants, non, écoutez, on n'est pas chez nous. Ça va? Et en vérité, ce comportement-là va faire de nous des gens humbles. Et ça répare la faute d'avoir été orgueilleux. Vous avez compris ou pas? C'est un truc de malade. Ça veut dire qu'on apprend ici un chidouche gadol. C'est que Hachem, il organise la galoute non pas pour nous punir, mais pour modifier notre mauvaise façon de penser. C'est Mechaper Avon, ça. Et ça déchire un décret divin, ça. Ça, c'est la cinquième raison qui est marquée dans la Gemara. Vous avez compris? Et nous, on croit qu'on a été puni. Ah, Dieu ne nous aime pas, on est obligé de partir, on est obligé de machin. Ouais, en fait, c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que des fois, on est tellement bien dans un endroit qu'on a une surassurance et on pense qu'on a toujours raison. Et on n'a pas besoin de consulter ni les rabbins, ni les machins, ni les rabbins, la Torah. Pas besoin. On se dit, bon, vous avez compris, on n'a besoin de personne. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il est obligé de nous envoyer en galoute. Pourquoi? Parce que tout à coup, on se sent perdu. Et là, on est perdu, là, on dit, Hachem, sauve-nous. Et puis on va dire, Rav, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là qu'on revient à l'humilité qu'on n'a jamais eue. C'est ça la capara de la faute. Donc si l'humilité est la réparation, donc la capara, donc la faute c'était l'orgueil, le faute c'était la surenchère, la surconfiance en soi. Vous avez compris? C'est ça qui nous a fait fauter. C'est peut-être pour ça que je vous avais expliqué que quand Youssef il raconte son rêve, il est obligé d'être chassé. Vous avez compris? Et nous on croit qu'il a été puni, mais pas du tout. Parce qu'il est sûr de lui. Il dit j'ai rêvé. Ouais, vous allez vous projeter devant moi. Hein? Comme Madame Arishon. Exactement. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que vous verrez dans la Torah de la galoute, ouais, la galoute, c'est ça le pshat. C'est ce que le Rambam il nous a dévoilé, c'est un secret extraordinaire. Hein. Nous croyez, moi j'ai toujours cru que quand j'ai des galères, Dieu il me fait payer mes erreurs. Ouais. Comme vous voyez en politique, le type, je sais pas moi, il était maire de je sais pas quel endroit, il a trafiqué des trucs, il a été 5 ans inéligible, après il veut se représenter, il dit ah attendez, vous avez. Mais attendez, il a fait 5 ans, il a purgé sa peine, il a le droit de revenir faire la politique. Vous avez compris ou pas? Mais non, c'est pas ça qui est marqué ici, c'est pas ça la galoute. Est-ce qu'il a changé? Est-ce que ça l'a amené à être plus humble? Est-ce qu'il a regretté ses erreurs? Est-ce qu'il n'a pas honte de ce qu'il a fait? C'est ça qu'il faut voir, c'est ça la galoute, vous avez compris ou pas? T'as compris pas? Ça veut dire qu'il ne faut pas voir ce que nous vivons. Il faut voir combien ça nous a changé. La capara, c'est de dire, ouais, il m'arrivait ça, et alors? Capara. Et alors quoi? Capara, voilà, j'ai payé. Mais alors que tu as changé? Capara, quoi. Voilà, j'ai payé. Mais non, c'est pas ça. Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu sens que tu es une autre personne? Vous avez compris? C'est ça qui est Mechaper Avon. Il faut être capable de se voir autrement. Il ne faut pas être la personne, le fauteur de l'année dernière. C'est terminé tout ça. Il faut changer. Ça s'appelle le vidouille. Vous avez compris ça? C'est ça le vidouille. Mais non, j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais vous expliquer ce que c'est que la teshuva. Donc je vais vous expliquer. Je ne vais rien vous expliquer du tout, je vais ce qui est marqué dans la Rambam. Maïa teshuva. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle la teshuva? Alors, attention. Ou chez Azov achote cheto. Il faut que la personne qui a fauté, elle abandonne la faute. Abandonne. Tu sais ce que tu faisais? Tu sais avec qui tu faisais? C'est dans quel esprit tu faisais? C'est dans quel environnement tu faisais? Abandonne, laisse tomber. Oups. Sauve-toi de là-bas. Ça va? D'abord, la première chose, sauve-toi. Il faut être capable de l'évacuer de son cerveau. C'est encore plus compliqué. Ça fait partie des conditions de la teshuva, ça, ce que je vous dis là. Et qui prennent sur lui de ne pas recommencer. Il y a c'est marqué et après il va regretter. Ça va? Après il va regretter. Il va regretter ce qu'il a fait dans le passé. Chez les marques, après que je suis revenu, j'ai regretté. Il faut qu'Hachem il témoigne. Vous avez son numéro de téléphone, Hachem, vous? Et pourquoi il dit Yodat Talmud? Pourquoi il emploie cette phrase? Yodat, celui qui connaît les secrets. Et Taralumot. Ouais, c'est je vois pourquoi il dit pas Hachem. Ouais. C'est qu'il y a. Parce que c'est un secret entre lui et moi. Il connaît les secrets. D'accord? Ça veut dire, il sait ce que j'ai fait, personne ne le saura. Il y a des erreurs, personne ne le saura.
Le cœur des gens. Par exemple, un exemple. Je donne 3 exemples. C'est marqué dans la paracha de Béar. Là-bas, un type, il y a marqué l'otaf debo, ton éved, l'otaf avodoto befarer. C'est-à-dire que tu ne dois pas le faire travailler trop difficilement. Alors Rachid dit c'est quoi l'exemple? Il dit, il va dire, tiens, tu peux aller me chercher un verre d'eau chaude? Bon, il n'a pas envie de boire. Tu peux aller bêcher sous la ville là-bas? Il n'a pas envie. Ouais, mais juste pour l'accabler, tu vois, c'est qui le patron ici? Mais dans l'autre, il n'en saura rien. L'ouvrier, l'employé, il ne saura pas que j'avais ni besoin d'eau, ni besoin de bêcher. Alors il dit, non, il faut être... Alors il marque, tu dois craindre Dieu. Parce que lui, il sait ce que tu penses. Ou alors, un type, il vient voir quelqu'un, il dit, écoute, je veux marier mes enfants, tu peux me prêter un peu d'argent et tout, j'ai besoin de 15 000 euros. Bon, pour combien de temps? Pour 5 ans. Il dit, à 5 ans, non, mais attends, il rigole celui-là ou quoi, là? Mais j'ai 15 000 euros, je sais quoi faire avec, je vais pas lui prêter d'argent. Ah, il dit, qu'est-ce que je vais lui dire? Ah, je lui dis, écoute, j'ai une solution. Ah ouais, laquelle? Il y a un type, il est venu me voir hier, un type, un non-juif, hein. Il m'a dit, écoutez, je vais vous laisser 50 000 euros. Celui qui a besoin, vous lui prêtez avec 5%. Ouais. Il dit, ah ouais, mais 15 000 euros, il m'a laissé 50 000. Je te prête les 15 000 avec 5% de bénéfice. Des intérêts. Le type, quel sadique ce type-là. Bon, il m'a sauvé ma vie. Je vais marier mes enfants, il m'a sauvé la vie. Maintenant, en fait, le type, c'était pas l'argent du non-juif, c'était son argent. Ouais. Mais bon, il va transgresser la Torah pour ne pas perdre. Il dit, attends, cet argent, il va dormir chez toi pendant 5 ans, tu rêves ou quoi? Mais il faut que je gagne des intérêts. Donc il va mentir pour ne pas perdre. Mais l'autre, il n'en saura jamais rien. Mais Hachem, il le sait. T'as compris? Si tu dis, mais si tu fais ça, tu sais ce qu'il a fait, il a aidé quelqu'un, machin. En vérité, c'est un rachat, mais moi je crois que c'est bon ou pas? Le seul qui sait, c'est Hachem. Yodé Atarlouot. Tu comprends ça? Personne ne le saura. Mais il n'y a que lui qui sait. Donc il y a marqué, tu dois craindre Dieu parce qu'il sait ce que tu penses. Jusque-là, tu dois le craindre jusqu'à ce que. Arrête de faire croire et de mentir. Bah, j'ai mis dans ton cœur, excuse-moi qui? À ce niveau de honte, on devrait arriver. C'est ça qui est marqué. Maintenant, c'est marqué, il faut qu'Hachem il témoigne que j'ai vraiment fait teshuva. Yashuv la chet azem elolam. Mais comment Hachem il va témoigner? Comment je vais savoir qu'il a témoigné, moi, Hachem? Moi, je ne suis pas monté là-haut pour vérifier, j'ai pas envie de vérifier. Donc comment tu comprends ce Rambam? Alors il dit, jusqu'à ce qu'Hachem il témoigne que... Alors comment ça marche? On a dit comme ça. Vous avez vu le Baal Tshuva Gmora? Le type il a fait une avéra, il était avec une femme. Comme ça du Rambam. Après il a fait Tshuva, il dit voilà je regrette, je recommence plus, tout ça. Il va se retrouver dans les mêmes conditions. Il va se retrouver avec elle, et il est encore amoureux d'elle. Mais il ne va pas se refuser à elle, parce qu'il a peur qu'on l'attrape. Ni qu'il est trop vieux, ni que c'est pas le contexte. Non, tout est là, tout est présent, hein, tout est présent. Et le type, il la voit, il était isolé avec elle, il est amoureux d'elle, il dit non, je suis désolé, je m'en vais. Il va se refuser à elle à cause de la teshuva qu'il a faite. Ça s'appelle un Baal Tshuva Gmora. On a dit pourquoi. Pourquoi avant il aurait craqué, maintenant il n'a pas craqué? Parce que Hachem, il lui a retiré le désir de cette femme suffisamment pour se refuser à elle. C'est ça le témoignage d'Hachem. Vous avez compris ou pas? C'est là le témoignage. Comment ça se fait qu'avant j'arrivais pas et maintenant j'arrive? C'est qu'Hachem, par ça, il m'a témoigné qu'il m'a pardonné. Vous avez compris ça? Donc il a fait exprès Hachem de le mettre dans les mêmes conditions pour que la personne elle sache qu'Hachem lui a pardonné de sa faute. D'accord? Maintenant vous avez vu la teshuva. La différence entre la teshuva et le vidouille. Le vidouille, on a dit, il faut, dans l'ordre, il faut regretter, avoir honte, oui, et prendre sur soi par commencer. Je dis, voilà, je regrette devant Dieu, j'ai honte de ce que j'ai fait, et je prends sur moi de ne pas recommencer. Ça, c'est dans cet ordre. Mais dans la teshuva, c'est pas ça. Il y a marqué, tu prends sur toi de ne pas recommencer, et après tu regrettes. Il a inversé le Rambam, il a inversé l'ordre. Il donne d'abord, tu prends sur toi de ne pas recommencer. C'est terminé. Et après, tu vas regretter ce que tu as fait. Pourquoi il faut d'abord prendre sur soi, pour ensuite regretter, à la différence du vidouille, non, d'abord je regrette, et après je prends sur moi de ne pas recommencer. Vous avez vu? Oui? C'est bizarre, non? Comment ça s'explique? La différence est côté. La différence entre le vidouille et la teshuva. Ce que le Rambam dit, quand il fera faire teshuva, il va faire le vidouille. Il y a un travail à faire, qui est un travail psychologique en fait, mais qui est comportemental. La teshuva, c'est comportemental. Il faut faire quelque chose. Moi, j'ai donné cet exemple. Un exemple, je donne. Un type, c'est un dealer. Un dealer. Donc, il n'a pas... Comment ça, hein? Comment un dealer? Le type, il a grandi dans une cité,
il n'y a que des voyous. Ouais. Les types, ils vont pas à l'école, ses parents, ils l'ont complètement abandonné. Ouais, il est livré à lui-même. Et... Bon, il arrive à 15 ans, il a besoin d'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il a besoin d'argent, il sait pas travailler, il a pas de formation, il n'a rien du tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme les oiseaux. Ouais, il va voler. D'accord? D'accord? Et donc, il va voler. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va aller agresser des enfants dans la rue pour leur piquer leur vélo. Ouais, il arrache les vélos, il part avec, et puis voilà, dans sa cave, il a mis quelques petits vélos, il a mis des petites annonces, et puis voilà, il vend ses vélos comme ça, et puis c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Avec le vol des vélos des enfants de... Bon, quand il a 18 ans, c'est fini les vélos. Ben, il va voler des motos, des scooters. Donc qu'est-ce qu'il fait, le type? Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ben, pareil, il agresse des types, ouais. Et puis il a un ami qui travaille dans des pièces détachées de moto, il va lui acheter des démarreurs. Et puis voilà, et puis il va changer le démarreur, et puis voilà, avec les clés et tout ça, et puis il va faire son trafic comme ça. Mais alors les motos, c'est... Hein? Ben on est tout passé par là. Et donc qu'est-ce qui se passe? Et donc qu'est-ce qui se passe? Il va faire un trafic de trucs, d'accord? Donc il va vendre ses motos. Après, à 20 ans, il a dit, bon, mais les motos, c'est bon, ça va, mais je vais voler des voitures de luxe. Bon. Et puis grâce au diable, il connaît un type qui... il connaît Jonathan. C'est qui Jonathan? Jonathan, c'est Dieu donné. Jonathan, Dieu donné. Et donc il va voir... Et puis il travaille à la préfecture. Il dit, écoute, regarde, entre nous, voilà, je vais truquer des voitures de luxe. Ouais. Écoute, je te donne 2000 euros, tu me fais une carte grise avec une plaque de il change la plaque et c'est bon, super. Il dit 2000 euros. Ah, mais c'est vrai. Et comme ça, il fait son trafic. Donc, il va voler des voitures de luxe à 50 000, 100 000 euros. Il paye 2000 euros de truc, il les revend, ni vu ni connu. C'est beau ou pas? Bon, mais attendez, le type, il a un hangar énorme, il met ses voitures là-bas. Un jour, ça va se voir. Bon, il arrive à 25 ans, il dit, moi, c'est terminé tout ça. Je vais me caser, je vais travailler à mi-temps et je vais vendre de la poudre blanche que j'ai dans mon bureau. Je travaille de 14h à 18h, 14h, 18h, 4 heures par jour, et il gagne 50 000 euros par mois. Juste en dilettante, les tiroirs et tout. Bon, un matin, à 6h du matin, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui ont cassé sa porte. Et puis, ils avaient pas de poils dans les mains. C'était la police. Tu vois? Ils sont venus comme ça, ils l'ont attrapé, ils l'ont menotté, machin, ils l'ont foutu en prison, tu vois. Il a été jugé, condamné. C'était un gros trafic. Lui, il vendait en gros, c'était un grossiste de trucs. Il a pris 15 ans, le type, 15 ans de prison. Ça va? 25 plus 15, ça fait 40. Il sort à 40 ans de prison. Qu'est-ce qu'il fait? Il est embêté, là, parce que s'il retourne dans la drogue, il risque de retourner en prison. Et qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va travailler. Qu'est-ce qu'il va gagner, le pauvre Mskin? Il ne sait rien faire. C'est dur, hein, c'est dur, hein. Vous savez ce que dit le Rambam? Lis le Rambam. Yazov et Tachet. Abandonne la faute. Maintenant, il reçoit des coups de fil, en anonyme. Il dit que tu sais quoi? C'est plus comme avant. Et on a la police avec nous. On leur donne du fric. Et puis on a des dealers dans tous les sens. Et puis on gagne un argent fou. 50 000, c'est fini. Maintenant, on est dans les 100, 200, 300 000 euros par semaine et tout. Viens, retourne avec nous et tout. C'est dur, hein? Le Rambam dit, il faut que tu te détermines, d'ouvrir mes niveaux, il ne faut pas recommencer, abandonne, prends sur toi, pas recommencer. Ah, c'est dur, mais qu'est-ce que je vais faire? Va porter des cartons au supermarché là-bas. Ouais, mais je lui ai dit quoi? 1500 euros. 1500 euros, il m'a dit, fonce. Le Rambam, il t'a dit, c'est le Rambam, il t'a dit Azov, il faut arrêter, il faut abandonner, il faut prendre sur toi de ne pas recommencer. Il dit, ok, bon, qui part de là-bas de sa cité, il était à Paris, à la Courneuve, il est parti à Marseille. Non, je rigole. Et donc il a quitté l'endroit, il a dit je vais me caser dans un endroit où il n'y a personne. Ouais. Dans les quartiers nord, je vais dire les quartiers nord. Bon. Et donc il est parti, donc il a dit bon, il a dit je vais essayer de trouver un emploi. Il a trouvé un emploi à Auchan, là-bas il range dans les rayons, machin, il porte des cartons, voilà ce qu'il fait, manutentionnaire, voilà ce qu'il fait. Mais à la fin du mois il était crevé comme ça, il reçoit son chèque, 1500 euros. Il voit le chèque, il dit, 1500 avec tout ce que j'ai, mais je travaillais à mi-temps, j'ai 50 000 euros par mois. C'était... Sois gommère, il ne faut pas recommencer. J'ai relu le Rambam, j'ai dit, bon, avant d'homme, mais comment j'arrive pas, ça me tiraille, j'arrive pas, j'en peux plus.
tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Et qui, bon, il est religieux, il tient bon. Ouais, il tient bon. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au bout d'1 an, il rencontre une jeune femme dans son service là-bas. Il s'amourage d'elle. Il dit, ah ouais, et puis ils décident de se marier ensemble et tout. Bon. Ils se sont mariés. Ils ont vécu 1 an, 2 ans, 3 ans ensemble, 4 ans. Ils ont eu un enfant, 2 enfants. Bon. Et sa femme est enceinte. Il dit à sa femme, écoute, regarde, tu travailles, je travaille. Tu veux pas qu'on achète un pavillon? On installe nos enfants, on s'installe quelque part, tu vois. Il dit, oui, pourquoi pas. Ils cherchent dans les annonces. Et puis ils trouvent un pavillon qui leur plaît, ils ont vu les photos, ils ont vu l'agence et tout ça. Et voilà. Ils ont été visités, c'est vraiment ce qu'il faut. Il leur faut exactement ce qu'il leur faut. Ils ont, bon, on va prospecter, donc ils vont été voir les banques, ils ont présenté leur fiche de paye, et tout ça. Bon, ils ont refusé, après ils ont refusé, 3 fois, 4, 5 fois ils ont refusé, il ne restait qu'une seule banque. Ils ont été tentés, ils ont prié de bon Dieu que ça marche, et ça a marché, ils ont été acceptés, le crédit est agréé, et donc ils ont acheté leur maison. D'accord? Ils ont acheté leur maison, et puis les enfants ont grandi, et puis il a acheté une trottinette, il a acheté pour les enfants des vélos, il a acheté une balançoire, et il a acheté un toboggan. Et puis il dit, allez les enfants, allez jouer dans le jardin, et allez vous faire plaisir. Et il ouvre la fenêtre, il voit ses enfants. Et là, c'est là qu'il dit, il a 50 ans le type, il dit, mais j'ai perdu 40 ans de ma vie. Ça veut dire qu'il a pris sur lui, et après il va regretter. Vous avez compris ce qui est marqué dans le Rambam? Maintenant il sort de prison, il a 40 ans, tu dis, mais c'est pas grave. Tu vas travailler pour 1500 €. Mais un jour, tu vas te rencontrer une femme, et tu vas te marier, et tu auras des enfants, et tu vas t'acheter ton pavillon, et tu verras, tu diras à tes enfants de sortir dans le jardin et d'un truc. Il lui dit, que tu parles n'importe quoi, c'est quoi cette bêtise là? Il va accepter ou pas? Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que la teshuva, c'est comportemental. Il faut que tu changes ta vie pour regretter la première. Vous avez compris ce qui est marqué dans le Rambam? Mais c'est pas dans la tête ça. C'est pas, tu vas pas expliquer aux gens, vous savez, si vous sortez de prison, on va vous expliquer, vous allez vous marier, vous avez des enfants, vous allez voir. Vous comprenez le type? Ouais. Disons il n'est pas ému par ce qu'il entend. Par contre, si tu l'as vécu, tu as galéré, c'était difficile, tu étais tiraillé, tu avais envie de retourner à l'endroit où tu avais vécu à l'époque, etc. Mais tu as fait des efforts. Et tu verras que tu vas changer ta vie. Et c'est que comme ça que tu vas retirer de ton esprit ce qui te tiraillait au départ. Parce que tu es heureux maintenant. Tu ne gagnes pas ta vie comme avant, mais tu es heureux. Tu es casé, tu as ta femme, tes enfants. Ouais. Vous avez compris la différence? C'est pour ça que le Rambam est inversé. Quand tu fais le bidouille, ouais, tu regrettes. Tu as honte de toi. Et tu dis, c'est terminé, j'arrête. Hachem, je te promets, j'arrête. Ça va? Mais ça se fait qu'après que tu aies fait tes chouvas. C'est-à-dire que tu as conscience. Parce que tu as eu un comportement. Nous, on croit que la teshuva, hein, c'est simplement de dire, ouais, excuse-moi, pardonne-moi. Mais c'est pas ça qui est marqué dans le Rambam. Vous avez compris ou pas? Et les gens disent, ouais, attendez, Rav, ça fait 5 ans, je fais Kippour, je regrette, et de machin, et je vois que je ne change pas. Je dis, mais ce qui est marqué dans le Rambam, ça prend pas 5 ans, mon vieux, ça peut prendre 10 ans des fois. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que changer des gens, ça prend 5 minutes? Mais c'est marqué dans le Rambam, le type, il va regretter. Après qu'il est prisonnier, il va regretter. Mais comment tu regrettes? Parce que tu vois que ta vie a changé, et c'est ça qui t'a permis d'évacuer toutes les mauvaises pensées que tu avais dans ta tête, parce que ta vie est nouvelle. Mais ça prend du temps, ça. C'est normal. Donc n'ayez pas peur. C'est normal. Puisqu'Hachem, il nous donne le droit de vivre juste pour arriver à ça. Vous avez compris? Je demande à Hachem, qu'est-ce que je demande à Rochana? J'ai dit, écoute Hachem, je veux changer. Je veux que tu me donnes la vie, même pas pour moi, mais pour toi qui veux que nous vivions. Ouais, c'est ça qu'on dit. Pour toi, Dieu qui veut. Peut-être que je ne mérite pas de vivre, mais je veux changer. Alors, parce que tu veux que je change et que ça t'intéresse, alors donne-moi le temps de vivre. De pouvoir arriver à faire que, voilà ce qui est marqué ici, que j'arrive à atteindre quelque chose dans ma vie, qu'il soit un tzaddik, ouais, que j'ai envie d'étudier la Torah, j'ai pas le temps, j'ai envie d'avoir un esprit clair, j'ai envie d'être proche de la Shem, j'ai envie de faire du chesed, j'ai envie de faire des trucs. Mais j'arrive pas à faire tes joueurs. Alors donne-moi les moyens, vous avez compris? Et c'est ça que je demande à Rosh Hashanah, et c'est ça que je demande à Kippour. De simplement savoir qu'on doit changer. Combien? On t'a pas dit de changer de façon radicale. Entre le Benoni et le tzaddik, le Benoni c'est quelqu'un qui est partagé, ça va? 50-50. Si tu es un peu plus que 50-50, tu es tzaddik déjà. Ah ouais, super. Alors prends 3% aujourd'hui. Et l'année prochaine encore 3%. On t'a pas demandé d'être extrémiste dans ta façon de penser. Tu dis j'évolue. Tu sais ce que tu peux prendre, tu sais ce que tu peux pas prendre. Alors prends ce que tu peux prendre. Et au fur et à mesure de ta vie, il va se passer encore 30-40 ans, tu sais que tu auras pris un petit peu plus et à la fin de ta vie, tu verras que
Ça t'a changé la vie, à la différence de quelqu'un qui aurait tout voulu prendre et puis qui prend rien, c'est trop dur, c'est trop long, c'est trop machin. C'est aussi un stratège du Yetzirah de nous faire croire qu'il faut tout faire. Non. Il y a marqué Rov, majoritaire. Il faut tendre vers une majorité. Et au fur et à mesure, on évolue comme ça. Et quand on se voit évoluer, on a la satisfaction d'avoir avancé. Et on sait que notre avocat Hachem, elle est plus cohérente, elle est plus saine. On est fier de soi, on est proche d'Hachem. On a une siyata d'Ishmaïa autre que d'habitude. On a une aide d'Hachem qui est différente parce qu'on est proche de lui. Alors c'est comme ça qu'on avance. C'est ça qui est marqué dans Rambam. C'est ça Kippour, et c'est ça Rosh Hashanah et la Sevat Yemitshua. Vous avez compris? Voilà. Chazak ou Baruch. Magnifique.